Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. À quelques jours de la journée de la femme, ce sera le 8 mars. Je suis très contente de recevoir Arlette Gervasi. Vous êtes conseillère municipale, bonjour. Bonjour. Dans quelques minutes, nous reviendrons avec vous sur le rapport, sur la situation dans la ville et dans la collectivité en matière d'égalité femmes-hommes que le maire vous a commandé. Vous avez rendu vos conclusions il y a peu de temps, mais avant cela, le sommaire et l'actualité de la semaine. 48 foyers, 9 commerces participent en ce moment au défi zéro déchet lancé par le Pays Voironnais. Objectif 6 mois pour réduire d'un quart le poids de ces poubelles et recycler au maximum. La musique donne le la à Voiron. Les jeunes de cette école de musique de la ville et ses environs invités à jouer ensemble et à monter sur scène grâce à l'opération On monte le son. Et puis dans l'agenda culturel, un spectacle autour de l'échec présenté au Grand Angle, l'orchestre des Pays de Savoie pour un concert très américain et Châtillaise et Dussolier pour présenter le nouveau Tanguy. Ça déborde. Savez-vous que sur les 281 kilos de déchets produits par an et par habitant, la poubelle ordinaire des déchets non recyclables affiche un poids total de 190 kilos. Pour limiter la casse, le Pays Voironnais a lancé en octobre le défi zéro déchet. 48 foyers et 9 commerces volontaires se sont regroupés en 10 équipes avec pour objectif de réduire en 6 mois ces déchets au maximum. Lina Badreddine a rencontré des participants voironnais. J'ai ce contenant, je pense, depuis 10 ans. C'est pas mal. Bienvenue chez une famille presque zéro déchet. Ici, presque pas d'emballage, mais des contenants pour garder ses ingrédients. Depuis qu'elle est passée au presque zéro déchet, Céline cuisine plus et consomme moins. La famille estime que leurs dépenses ont diminué de 15 à 20%. Grâce à la vente en vrac, ils n'achètent que ce dont ils ont besoin. Encore maintenant, d'aller dans des supermarchés, quand on a goûté au zéro déchet et qu'on fait attention à tout, le fait d'aller, de voir tous ces produits en rayonnage, toute cette masse, ça fait vraiment mal au ventre, quoi. Là, ça c'est mon placard de Tupperware, très très utile pour faire ses courses. Reste encore que dans cette maison, la famille a du mal à se passer des emballages en ce qui concerne certains produits comme le beurre et le lait. Elle participe néanmoins au défi zéro déchet du Pays Voironnais, un défi qui réunit 10 équipes dont 48 foyers. Le but est de réduire de 25% le poids total de leurs poubelles sur les 6 mois du défi. On organise des ateliers régulièrement avec des échanges d'astuces, par exemple des ateliers pour fabriquer les cosmétiques maison ou les produits d'entretien, des informations aussi sur comment faire ses courses à zéro déchet, sur des thèmes un petit peu variés qui sont vraiment des astuces pratiques. Et il n'y a pas de raison que les commerçants ne se prêtent pas eux aussi au jeu. Ils sont une dizaine à participer au défi zéro déchet. Limiter au maximum l'encartonnage. Donc on travaille avec ce type de cagettes qui sont lavables pour transporter directement les produits. On a aussi mis en place des sacs réutilisables, donc on a offert à nos clients en période de fête. On propose également à nos clients de pouvoir réutiliser donc ce type de cagettes en bois. Pour être au top, l'écrin du gourmet devra assez rapidement se passer d'un de ses principaux accessoires, le film plastique à usage unique, pour le remplacer par du papier maïs. Ce type de produits-ci sur lesquels nous... Que vous participiez ou non au défi zéro déchet, vous pouvez participer aux ateliers. Une initiation au lombricompostage aura lieu par exemple sur le site de la Buisse le 20 mars. Voiron, j'adore. Comme les élèves de 5 écoles de musique et collèges du Pays Voironnais, des jeunes Voironnais participaient à la 3e édition dont Monte le son. Objectif, les sensibiliser à la pratique des musiques actuelles en leur proposant un accompagnement. Dernière étape, monter sur scène avec 4 concerts en première partie de groupes émergents, comme il y a quelques jours à la salle des fêtes de Voiron. Mathias Araez y était. Mettez le volume de votre télé à fond, on monte le son. Avec l'aide de la Maison pour tous de Saint-Étienne de Crozet, une soixantaine de collégiens du Pays Voironnais a eu la chance de faire la première partie de plusieurs groupes du département. Au total, c'est 5 collèges et 7 écoles de musique qui prennent part au spectacle. Le premier objectif, c'est d'amener des jeunes qui n'ont pas accès à la musique vers la musique. Vers les musiques actuelles, parce qu'on est vraiment branché musique actuelle. Donc voilà, la première idée c'est ça, c'est d'aller dans les collèges. Là on a ce soir des élèves qui n'ont jamais fait de musique de leur vie,
hormis ce qu'ils font au collège, donc souvent ils sont en 6e et du coup ils n'ont pas forcément de musique derrière eux. Ça fait rien, ils sont sur scène avec les autres ce soir. Si ces concerts sont la rançon de la gloire, en réalité, ces mélomanes en herbe ont aussi eu le droit à des cours préparatoires, histoire d'accorder leur violon. On a été sélectionné à l'école de musique de Rémi Fossalac parce qu'on était le seul groupe de musique actuelle collégien. Et on a eu un prof qui nous a été attribué avec 5 séances de 2 heures. On a trouvé des musiques qui nous plaisaient à l'unanimité, qui ne nous soient pas imposées, pour qu'on se fasse plaisir et que ce soit vraiment super cool. Voilà. Toutes les semaines, on se retrouvait au collège, on répétait les morceaux et après on a fait une répétition générale avec tous les groupes. Et comme ça, on a rencontré des jeunes et comme ça, on peut discuter, puis c'est sympa. De ces émulsions naîtront peut-être des groupes ou simplement des vocations pour la musique. En tout cas, le temps d'une représentation sous les projecteurs, ils ont fait le show. Et le dernier concert dont monte le son, ce sera le vendredi 1er mars à Tullin. Un 18e titre de championne de France pour Mélina Robert-Michon, 8 mois après la naissance de sa deuxième fille. L'entraînement a bien payé. La discobole native de Voiron s'est imposée dimanche à Salon de Provence grâce à un jet de 60,03 mètres, laissant sa première concurrente 4 mètres derrière. Les Héroises retrouvera l'équipe de France pour la Coupe d'Europe en Slovaquie les 9 et 10 mars. L'athlète de 39 ans espère gagner sa place pour les mondiaux début octobre. En championnat de National 1 de basket, les Voironnaises, pourtant leaders, sont tombées dans le piège tendu samedi soir par les 11e du classement Annemasse. Le PVBC s'est incliné 79-72. Voiron recevra Monaco le 2 mars à 20h au gymnase Chotard. Par ailleurs qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, le PVBC affrontera Galposheim le 16 mars à Roanne. Et puis en rugby, championnat fédéral 2, le Sauve se déplacera dimanche 3 mars à Montmélian. Les femmes, rassurez-vous, je ne vais pas pousser la chansonnette, mais on en parle maintenant avec vous, Arlette Gervasi. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale à Voiron. Vous avez été chargée par le maire de Voiron d'élaborer un rapport sur la situation de l'égalité femmes-hommes à Voiron. Vous venez de rendre vos conclusions. Ce rapport, c'est en fait une obligation légale. Pour toutes les villes de plus de 20 000 habitants et les collectivités, départements, régions, intercommunalités, c'est effectivement une obligation légale. Voiron a 20 500 habitants, donc elle doit également, avec son budget, rendre au préfet un rapport faisant état de la situation, aussi bien dans la ville que dans la mairie, dans la municipalité, de cette question de l'égalité des femmes et des hommes. Est-ce que vous avez travaillé toute seule, avec des femmes, avec des hommes? Non. Voiron se distingue par sa méthode de travail. Nous avons créé un comité de pilotage qui comprend des élus de la majorité et de l'opposition, ainsi que des chefs de service. Les chefs de service travaillent en comité technique, donc tous les services sont concernés et les élus travaillent en collaboration avec eux, ce qui fait que tous les étages, je dirais, politiques, fonctionnaires s'occupent de cette question depuis maintenant 2 ans. Alors, vous avez d'abord donc recueilli des données sur les Voironnais. Qu'est-ce qu'on constate? Quelques grandes orientations? Quelques chiffres seulement. Tout d'abord, les femmes représentent 54% de la population de Voiron, ce qui est un peu au-dessus de la moyenne nationale qui est de 51. Qu'ensuite, il y a, ça varie selon les âges. Les moins de 30 ans, les hommes sont en nombre plus représentés, autour de 38%. Pour les 30-60 ans, c'est à peu près égal. Et après 60 ans, les femmes sont largement majoritaires. Alors, vous avez travaillé, vous l'avez dit, sur la collectivité. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Alors, la collectivité, comme ce sont des grilles de salaire uniques, on pourrait penser que les salaires sont égaux. Eh bien non. Et que la fonction publique donne l'exemple? Voilà. Alors, elle donne l'exemple, puisque, en gros, dans la population française, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes. C'est quand même une question qui devrait interpeller tout le monde. Dans la collectivité de la ville de Voiron, c'est seulement 10%. 10% quand même, mais seulement 10%. Et on peut relier ça au régime indemnitaire qui sont globalement plus favorables pour les hommes et en fonction des secteurs d'activité qu'occupent les femmes. Elles sont plus nombreuses, largement plus nombreuses dans l'administration, l'éducation, le social,
l'animation, alors qu'on retrouve les fonctionnaires hommes plutôt du côté du sport, du technique, où les primes sont plus importantes. Alors, il va falloir améliorer tout ça. Est-ce que justement ça pourrait être une piste, puisque ça fait aussi partie du rapport des pistes ça fait partie du rapport. Il n'y a pas qu'un diagnostic. Alors, il faut partir d'un diagnostic, évidemment, pour savoir les marges d'amélioration qui sont devant nous, mais il faut aussi proposer des pistes d'amélioration. Donc là, le comité de pilotage en a proposé plusieurs et se propose de se transformer en comité de suivi pour suivre ces pistes d'amélioration. C'est quelque chose qui veut se dérouler dans le temps, puisque ce rapport est à rendre chaque année. Donc, il y a un travail sur l'espace public et les femmes. Le 8 mars, il y aura une conférence de Sophie Louargan, qui est une maître de conférence à Grenoble et qui s'est spécialisée dans ce thème, très original. Qui vient de publier cet ouvrage. Voilà, qui est paru au mois de février, donc il y a quelques semaines seulement, même quelques jours. Et il y aura une déambulation faite avec ces étudiants le samedi matin. Ils ont déjà regardé un peu comment ça se passait et ils ont donné des questionnaires pour qu'on essaie de voir un peu dans l'espace public comment les femmes à Voiron occupent la ville. On sait que les hommes se promènent dans la ville et que les femmes y vont faire des courses. Elles ont un but. Donc, plus que les hommes, hein. Il y a des hommes qui font des courses, évidemment. Il ne faut pas être caricatural, mais disons que l'espace public n'est pas occupé de la même façon par les hommes et les femmes. Donc, ça commence même dès l'école. Dès l'école. Alors, à l'école aussi, c'est quelque chose... il y a un groupe de travail là, qui est en train de regarder comment ça se passe dans les écoles. On sait que les garçons jouent au foot ou au basket, enfin, ils jouent au ballon et ils occupent les 3/4 de la cour. Donc, l'idée, c'est de voir avec les enseignants et les animateurs périscolaires comment on peut aménager les cours, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'en pensent les enfants, comment ils imaginent eux aussi pour partager de façon un peu plus équitable l'espace de récréation. Sur l'espace public aussi, il y a une réflexion qui est menée par la municipalité sur les noms de rues de femmes. Et je crois qu'il y en a 4 ou 5 à Voiron, hein, donc c'est vraiment tout petit. Donc là, la marge de progression est extraordinaire devant nous. Et puis, à l'intérieur de la mairie, essayer de voir comment on peut casser un peu les stéréotypes, comment des femmes peuvent occuper des emplois plutôt techniques et comment des hommes pourraient occuper des emplois plutôt sociaux, par exemple. Donc, par des jurys qui seraient mixtes, par le choix de stagiaires également, de manière à faire goûter aux uns et aux autres le plaisir de métier auquel peut-être ils ne penseraient pas. Merci beaucoup Arlette Gervasier et je profite de votre visite puisque avec votre association Alter Égal, vous organisez ce festival qui aura donc lieu du 5 au 15 mars et qui s'appelle Talent Haut. Merci beaucoup. Le Grand Angle vous propose de découvrir les 5 et 6 mars une création de la compagnie Les Transformateurs. Le thème de Ça marchera jamais et il s'agit de l'échec. On souhaite évidemment à ce spectacle de marcher et une rencontre avec les artistes et le public est prévue à l'issue de la représentation. Et puis l'Orchestre des Pays de Savoie vous fait traverser l'Atlantique, escale au Grand Angle le 7 mars pour une soirée intitulée Un léger souffle d'Amérique, de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, en passant par le Far West. Il revient et il a bien l'intention de rester. 16 ans après Tanguy, le réalisateur Antoine Châtillès convoque à nouveau la famille de Sabine Azéma, André Dussolier, Éric Berger. Le cinéma Passerelle Le Mail propose une avant-première exceptionnelle à Voiron le lundi 4 mars à 19h15 en présence d'André Dussolier et du réalisateur. Réservation sur le site du cinéma. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce JT des Voironnais. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.